Elle a 18 ans, elle est étudiante à l'Université catholique du Congo, elle vient de l'enseigner dans la faculté de droit à l'UCC. Et là, j'appelle sous vos acclamations Joséphine Koussé-Souma. Sous vos applaudissements. Graham dira: le mal est le fait d'être jeune, un privilège horrifiant et terrifiant. La population de la République démocratique du Congo est estimée à 102 millions d'habitants, soit 80% de jeunes, dont 60% ont moins de 20 ans. Ne dit-on pas que la majorité prime? Mais la problématique est de savoir si cette majorité est discréditée ou elle est dans le deluge. Un jeune, c'est celui qui contribue de manière active au développement d'un projet, d'un pays, un monde de lumière et orné de valeurs. Mais aussi et surtout, celui qui doit forger sa personnalité digne et avoir une vie garantie pour sa retraite. La jeunesse, si précieux moment d'apprentissage, est devenu hébété. Nous savons tous que la vie est une période qui s'écoule entre la conception et la mort. Et voilà l'enfant né, il doit grandir. Et avant d'atteindre le crépuscule de sa vie, il doit passer par la jeunesse. La jeunesse, piège au privilège. Étant donné que la richesse première d'un pays est sa population apte au travail, le jeune qui devait être une référence des réalisations de lumière et révolutionnaire se retrouve dans l'obscurité et sans repère. On veut d'un monde dans lequel, si le jeune avait déjà de l'expérience, si les vieux avaient encore de la force. Et oui, je le dis haut et fort, que la jeunesse est un piège. Piège parce que nous sommes dans un monde où les jeunes ne sont pas considérés et que le vieux veut et continue de prendre de la place. Piège parce qu'un jeune qui finit ses études ne se doit pas de travailler grâce à ses connaissances et compétences, mais il se doit d'avoir un CV de plus de 5 ans d'expérience. Piège à cause de nos distractions. Nous nous emportons par tout mouvement, tout courant, et surtout les ambiances. Dixit un proverbe congolais de chaque week-end, Tikato Melana Bisso. Piège à cause de notre flexibilité dans les bêtises. Piège parce que nous sommes très orgueilleux et nous ne voulons pas prêter oreille aux aînés. Et oui, piège parce que nous voulons rester dans notre zone de confort éternel. Il est important de savoir qu'il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de quitter un conquérant pour un autre dominant. Il s'agit de tracer notre propre voie sans complexe. Et oui, finalement, la jeunesse n'est pas si facile. Ne disait-il pas un proverbe chinois? Celui qui sait qu'il ne sait pas est du plomb. Celui qui ne sait pas qu'il sait est vélo. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. Et celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Et oui, l'homme sage voit le mal de loin et se cache. Il ne se laisse pas en vedette. Jeune sage et piégé. On a l'impression qu'elle veut vaciller puisque tout ce qu'elle avait en elle, elle l'a sorti. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Pour la première fois, je vois 3 coachs qui tiennent leur micro. Je ne sais pas par qui commencer. Alors, Joséphine. Un choix
des mécaniques d'argumentation très osées. Pourquoi? Parce que elle n'est ni du côté du piège, encore moins de celui du privilège. Et là, entre les deux, elle l'a fait avec brio. Et pour ça, bravo. J'ai un problème avec la prononciation des mots. J'ai comme l'impression que tu avales certains mots ou certaines terminaisons de mots. Pourtant, nous sommes dans un concours d'éloquence, ce qui veut dire que c'est un concours de mots. Parce qu'on doit entendre les mots. Mais quand vous les avalez, on se demande, vous regardez pour vous, pourtant vous êtes là pour nous aussi. Hein. Vous comprenez? Donc, travaillez aussi sur cela, c'est très important. Prononcez très bien les mots, n'ayez pas la tendance d'avaler certains mots. Je crois que vous allez travailler sur cela. À part cela, je crois que j'ai aussi, vous n'avez pas un problème, j'ai un souci d'appréciation, j'ai même parlé de cela au coach Jody. Je crois qu'elle a beaucoup en elle, mais les stress dérangeaient à un moment donné, parce qu'on avait comme l'impression qu'elle avait un prompteur devant elle, et quand elle se perd, du coup elle va chercher, vous voyez. Ça, c'est ça à éviter. C'est vrai que vous travaillez sur vos discours, sur vos textes, mais ne vous donnez pas l'impression que vous lisez quelque part, vous lisez devant un prompteur, comme si elle travaillait devant un miroir. Imaginaire. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Vous avez beaucoup d'entrain, j'ai beaucoup aimé. À part cela, beaucoup d'intelligence aussi, on peut sentir de par la construction de votre discours, stress et autres. Je crois qu'avec les coachs, tu vas aller travailler sur cela. Coach Apora. Merci, Jessica. Avant que le coach ne parle, parce que bon, je pense que c'est lui qui va vraiment demander à Joséphine ce qu'il faut pour sa continuation. Et moi, j'aimerais d'abord commencer par féliciter Joséphine. J'avais dit que je n'allais pas être méchante, mais ce n'est pas pour ça que je te félicite. Je te félicite parce que je pense que oui, tu vois, le stress, c'est normal, c'est naturel, n'est-ce pas? Mais ce que tu dois faire quand tu commences ton discours, prends d'abord le pouvoir sur ton public. Regarde-le et après ça, puisque tu auras déjà dominé sur nous, tu peux commencer à parler. Quand tu parles avec cette manière-là, tu sentiras que même en toi-même, tu n'auras pas à crier. Parce qu'à un moment donné, j'ai senti que tu changeais de tendance, tu commençais à crier. Et pourtant, nous, on t'écoutait très bien. On n'a pas besoin que tu cries, on a besoin que tu restes dans ce que tu dis. Et surtout, n'oublie pas que tu as un discours que tu avais bien préparé, tu as eu le temps de le travailler et fais-toi confiance. Moi, je te rappelle vraiment à ça. C'est toi qui parles. Nous, on ne connaît même pas le contenu de ton discours. C'est toi qui le maîtrises. D'accord?